Alors, les nouveautés concernant le 360 degrés, les voici. Donc, j'ai ma palette de plateau ici. La nouveauté du plateau, c'est qu'on va pouvoir gérer sa vitesse de rotation, que ce soit pour visualiser, préparer une prise de vue, ou pour la vitesse de rotation du plateau pendant le shoot. Si on a par exemple une chaussure à talons avec une semelle pas plate, qui va vibrer pendant les prises de vue, on pourra avoir un déplacement du plateau très très lent. Toujours ma mise au point en un clic sur le produit et déclenchement d'une prise de vue. Alors, lorsqu'on veut faire une prise de vue en 360, ça peut être intégré dans le template. Hein. Et si c'était un template pour une prise de vue à 24 angles, un clic, vous démarrez, ça va se faire tout seul. Maintenant, les nouveautés, je vais juste appliquer les paramètres de lumière de ce template là. J'applique les paramètres du template qui me conviennent. Mais je vais simplement vous montrer le shooting avec le plateau. Donc, sont regroupés dans cet outil de shooting avec plateau les diverses possibilités. La première, classique, 24 vues. Vous aurez le choix désormais entre 2 et 90 vues. Nous avons enrichi la possibilité de passer au-delà de 72 vues, 90 pour des gens qui ont des besoins spécifiques et faire des animations très qualitatives et fluides. Mais 24 vues, vous voyez, vous avez un petit symbole. Donc, si vous faites 10 vues, hop, vous voyez le nombre d'angles qui vont être pris, matérialisés par les petits traits verts qui représentent les angles de prise de vue. Toujours les angles variables avec la possibilité de sélectionner uniquement certains angles à shooter. Donc là, 0, 45, 90, 180. Et je pourrais même dire que si j'ai deux appareils photo, les angles 0 et 45 vont être shootés avec un appareil et les angles 90 et 180 vont être shootés avec un autre appareil, histoire de pouvoir avoir des angles de plongeant différents sur chacun des angles. Et vous voyez toujours la matérialisation des angles qui vont être shootés ici. Une nouvelle possibilité, c'est la prise de vue aller-retour. La prise de vue aller-retour, c'est la possibilité de dire je ne veux prendre cette photo que sur 45 degrés et avec 6 vues sur les 45 degrés. Et dans ce cas, je prends les photos et uniquement ces 45 degrés vont être couverts sur 6 vues et automatiquement la création d'une animation derrière intégrera le fait de ne pas créer une boucle comme ça qui saute de la dernière vue à la première vue, mais qui va faire un mouvement de va-et-vient du premier angle au dernier angle. Voilà, donc la 6e photo vient d'être prise. L'objet revient en position initiale et mon gestionnaire de prise de vue avec plateau me propose maintenant toujours de créer une animation en HTML avec une certaine taille, du zoom ou pas, et une certaine vitesse d'animation et une certaine compression. Et si je vais plus loin, vous verrez que dans les paramètres avancés, par défaut, puisqu'on a choisi un mouvement va-et-vient, le sens de rotation de l'animation créée sera en va-et-vient par défaut, ce qu'on peut choisir à tout moment. Je crée l'animation et vous voyez, effectivement, ma chaussure va passer de 45 degrés à une vue de face. Voilà, j'enregistre cette animation. Cette animation s'ouvre directement. Elle a été enregistrée dans un dossier, comme à l'accoutumée, avec les visuels qui la composent et le petit codage HTML qui permet de la faire tourner sur notre site internet. Voilà. Toujours avec mon gestionnaire d'animation, je peux créer une animation à partir des images qui m'intéressent. Donc si je prends deux images que vous reconnaîtrez peut-être et que je décide de créer une animation, le logiciel me présente les images sélectionnées dans l'ordre de sélection. Je dis que je veux bien prendre ces photos, je dis que je veux bien créer une animation entre ces deux vues et mon animation, de la même manière, va être
créée. Je peux la visualiser dans un navigateur Internet ou dans une fenêtre séparée pour vérifier que tout cela me convient et enregistrer l'animation de même.